Shalom, shalom frère. Nous espérons que nous nous portons tous bien. Alors ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons toujours dans notre message du salut, parler de la base de notre salut. Nous allons commencer par apprendre l'histoire du sacrificateur Josué dans Zacharie chapitre 3. Donc nous prenons Zacharie chapitre 3 et nous lisons du verset 1er jusqu'au verset 6. Comment recevoir le salut et en conserver. Zacharie chapitre 3 du verset 1er au verset 6. Bon, jusqu'au verset 7, pardon. Il me fit voir Josué le souverain sacrificateur debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te reprime, Satan, que l'Éternel te reprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tisan arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « Ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Je dis, qu'on mette sur ta tête un turban pur. » Et ils mirent un turban pur sur sa tête, et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Verset 6. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Très important. Verset 7. Ainsi parle l'Éternel des armées, si tu marches dans mes voies, et si tu observes mes commandements, tu jugeras ma maison, et tu garderas mes parvis, et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Amen. Alors, nous avions défini la fois passée le salut comme le fait d'être libéré du danger pour être placé dans un lieu sûr. Mais c'est important que nous puissions connaître la base de notre salut. Et combien notre salut est si cher que nous devions, bien aimés, travailler pour notre salut. Ici, il s'agit d'un souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur pris au milieu du peuple, à l'époque, c'était ceux de la tribu de Lévi et de la race d'Aaron qui faisaient bien aimer le service dans le sanctuaire. Mais ce qui nous étonne ou ce qui nous surprend dans cette histoire, c'est que le souverain sacrificateur avait des vêtements sales et se tenait se tenait à droite, et Satan qui se trouvait là pour l'accuser. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, j'aimerais attirer notre attention sur notre état, parce que la Bible dit, toute notre justice est considérée comme un vêtement souillé. Alors, qu'est-ce que je veux dire? La base de notre salut, premièrement, c'est parce que Dieu nous a fait grâce. Je crois que le message passé, nous avions essayé de voir la différence ou encore l'importance de la foi et la grâce dans notre salut. Nous avions dit que la grâce, c'est la main de Dieu tendue vers l'homme pour nous donner
son salut. Et la foi, c'est la main de l'homme qui reçoit de Dieu. Donc, pour que le salut soit opéré, il faut la coopération de Dieu et de l'homme. C'est-à-dire qu'il y a la part de Dieu et aussi la part de l'homme. Et nous avions lu ce passage de Éphésiens chapitre 2, je crois c'est le verset 8, qui dit « Vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous afin que personne ne se glorifie. » Nous sommes sauvés par la grâce, mais au moyen de la foi. Donc nous avons notre part de responsabilité. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous avons fait quelque chose, parce que nous avions effectué un travail. Donc le salut devient comme un gain que nous recevons de la part de Dieu. Non. La Bible dit, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Donc la grâce, c'est le don gratuit que Dieu nous donne. Et c'est ainsi que nous ne devons pas penser que nous pourrons acheter le salut. Nous voyons ici, Satan était assis à droite, debout devant l'ange. La Bible dit, le sacrificateur était debout devant l'ange, qui se tenait là à sa droite, plutôt, et était debout devant l'ange, et Satan était à sa droite pour l'accuser. Le diable, c'est l'accusateur. Ce passage nous aide à comprendre Apocalypse. Je crois que c'est le chapitre 11, où la Bible nous dit que ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. On va dire ça, c'est très important, puisque nous parlons du salut. Et nous allons voir ici ce que c'est cette victoire, parce que c'est un passage aujourd'hui plus ou moins mal utilisé. C'est devenu comme une doctrine dans plusieurs églises. On demande aux gens d'invoquer le sang pour le combat spirituel, et souvent c'est par rapport à ce passage. Apocalypse, chapitre 12, effectivement, verset 10, verset 11. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, écoutez bien, il a été précipité l'accusateur de nos frères. Celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Alors, comprenez ici, ils ont vaincu qui? L'accusateur. Donc, comme dans le cas de Josué, Satan est là pour nous accuser jour et nuit devant le Seigneur. Voilà pourquoi, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas jouer ce rôle-là, d'accuser ou de juger les gens. La Bible dit, ne jugez point, vous ne serez point jugés. Mais Dieu nous a appelés à être des intercesseurs et non des accusateurs. L'accusateur de nos frères, c'est Satan. Il nous accuse jour et nuit devant Dieu. Mais pour avoir la victoire sur ces accusations, bien aimés, nous devons être conscients de ce que Jésus a fait pour nous. Nous devons être conscients du sacrifice ultime, du sacrifice parfaitement parfait, je voulais dire, que Jésus a accompli pour nous. Si aujourd'hui nous sommes sauvés, c'est parce que Jésus a donné sa vie. Et son sang a été donné comme rançon. C'est-à-dire, normalement, par rapport à nos péchés, nous devons être emprisonnés, nous devons être livrés au barreau,
Nous devons être, bien-aimés, placés dans une cellule à cause de notre faute, de nos fautes à cause de nos péchés. Maintenant, Jésus est mort à la croix afin de nous libérer de cette prison. Donc, il a pris notre place. Maintenant, que fait le diable aujourd'hui? Le diable prend l'autorité, le dessus sur nous lorsque, bien-aimés, nous sommes ignorants. Voilà pourquoi la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tout ce que Satan va chercher à faire, à nous faire croire, c'est que nous ne sommes pas pardonnés, nous n'avons pas été pardonnés, ou soit nos péchés sont aussi graves que Dieu ne peut pas les pardonner. Donc, pour avoir la victoire sur Satan et les démons, la première des choses, c'est être conscient de la parole de Dieu. Souvenez-vous, la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Tu peux être dans l'église et continuer à pleurer tout le temps. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui pleurent, sont victimes, alors qu'ils prient, alors qu'ils pratiquent des activités religieuses. Mais pourquoi ces chrétiens continuent à pleurer? Simplement parce que il y a un certain nombre de choses qu'ils ne connaissent pas. Et la vérité centrale, basique, je veux dire de base, fondamentale, que nous devons savoir pour notre victoire, bien aimé, c'est la mort de Jésus-Christ à la croix. C'est ce qui fait trembler les puissances des ténèbres. Remarquez un peu ce que Jean a connu dans Apocalypse chapitre 5. Dans Apocalypse chapitre 5, l'apôtre Jean reçoit une vision et dans cette vision, l'apôtre Jean arrive au ciel. Alors quand il arrive au ciel, vous pouvez prendre Apocalypse chapitre 5 du verset 1er au verset 6. Il arrive au ciel, il a vu, la Bible dit, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit au-dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et de remplir les sceaux? Personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, et ni sous la terre ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Écoutez, je pleurais beaucoup, parce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Verset 5, l'un des vieillards me dit, ne pleure point, car voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Écoutez le verset 6. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Jean pleurait alors qu'il était au ciel. Beaucoup de gens pleurent aujourd'hui. Beaucoup de gens ne connaissent pas quelquefois la victoire. Ils sont toujours dans les pleurs, dans les échecs, dans l'instabilité. Ils ne comprennent pas alors que je prie, alors que je vais à l'église, alors que je donne l'argent à l'église, alors que je ne manque pas, je fais tout ce qu'on me demande de faire. Mais j'ai comme l'impression que ma situation ne change pas. Je pleure tout le temps, je fais semblant à l'extérieur, mais dedans, je pleure. Pourquoi tu es à l'église? Pourquoi tu pries? Pourquoi tu participes aux réunions, mais tu continues à pleurer tout le temps? Ton problème, c'est que tu n'as pas encore vu l'agneau. Remarquez ici. La Bible dit, le vieillard lui a dit, voici le lion de la tribu de Juda. Mais lorsqu'il a regardé, il n'a pas vu un lion. Il a vu un agneau. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il est en même temps agneau et en même temps lion. Il ne s'agit ici que de la dispensation. Il est venu comme un agneau faible pour mourir pour le péché, mais il reviendra comme un lion pour juger le péché.
Bien-aimés dans le Seigneur, tous les problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est parce que nos yeux n'ont pas encore vu l'agneau immolé. Nous n'avons pas encore expérimenté la mort de Christ. Voilà pourquoi, quelquefois, le diable continue à nous malmener, à jouer avec notre vie, à conduire certains à continuer à vivre dans le péché. Ils tombent dans le péché, ils se relèvent, demandent pardon, ils tombent, ils se relèvent. Le problème, c'est que tu n'as pas encore vu l'agneau. Certains sont dans l'église, mais ils n'arrivent pas à pardonner de tout leur cœur. Ils gardent rancune parce que tu n'as pas encore vu l'agneau. Parce que Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu, qui couvre le péché. Parce que dans le propitiatoire, on couvrait le péché. Dans le propitiatoire, il y avait le péché qu'on couvrait. Mais quand Christ est venu, avec le sang de Christ, on n'a plus besoin, bien aimé, de faire plusieurs fois des sacrifices. Parce qu'en Israël, on faisait le sacrifice le jour du grand pardon, le Yom Kippour en hébreu, une fois par année. Et l'apôtre Paul explique que ces sacrifices qu'on faisait chaque année ramenaient le souvenir du péché. Mais quand Christ s'est offert, il s'est offert qu'une seule fois pour toutes, parce que son sacrifice était parfait. Donc, par conséquent, le sang de Christ, comme l'agneau de Dieu, comme agneau de Dieu, il est l'agneau de Dieu qui couvre le péché sur le propitiatoire, mais qui ôte le péché. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous verrons l'agneau de Dieu, c'est là que tous les problèmes vont s'arrêter. C'est là que les pleurs vont s'arrêter. Et tout ce que Satan va chercher à faire en ce temps de la fin, laissez-les aller à l'église. Mais attention, ne permettez pas qu'ils entendent le message de l'agneau. Or, lorsque, bien-aimé, on parle de l'évangile, c'est quoi l'évangile? L'apôtre Paul a présenté la définition de ce que lui appelle mon évangile. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, du verset 1er au verset 3. Il dit, frère, je vous rappelle que l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, par lequel vous êtes sauvés, dans lequel vous persévérez. Mais il dit, si du moins vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous aurez cru en vain. Il dit, je vous ai enseigné avant tout que Christ est mort pour nos péchés. Il a été enseveli. Il est ressuscité le 3e jour. Voilà l'évangile. Et dans 1 Corinthiens chapitre 2, je pense, le verset 5, il dit, lorsque je me suis présenté à vous, je ne suis pas venu avec une supériorité de langage. Mais je ne vous ai présenté autre chose que, je ne vous ai présenté seulement ce message, ce n'est Jésus-Christ crucifié. Aujourd'hui, s'il y a beaucoup de problèmes dans les églises, parce qu'on présente tout, sauf Jésus-Christ crucifié. Voilà pourquoi le péché règne dans les églises. Vous voyez des gens qui prêchent la parole, mais qui tombent tout le temps dans le péché. Des gens qui chantent, qui sont dans le péché. Des gens qui sont dans des activités religieuses, mais vivent naturellement dans le péché. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore vu l'agneau. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, le message central de l'évangile, c'est la mort de Christ. La mort de Christ consiste aussi à notre mort par rapport au péché. Quand vous voyez, bien-aimé, le monde aujourd'hui dans l'église, c'est parce que les gens n'ont pas vu l'agneau. Les gens ne sont pas morts par rapport au monde. Vous voyez les gens qui courent après les biens de ce monde, qui courent après ce qui fait, qu'est-ce que je veux dire? Les gens qui courent après ce pourquoi les gens du siècle présent qui ne connaissent pas Dieu vivent pour. Et Paul a dit, si c'est pour cette vie seulement que nous croyons en Christ, nous sommes le plus malheureux de tous les autres. Pourquoi? Parce que celui qui a vu Dieu, alléluia, Jésus a dit à la femme samaritaine, tu pourras boire de cette eau, tu auras encore soif. Mais si tu bois de l'eau que je te donnerai, cette eau, d'abord tu n'auras plus jamais soif. Et cette eau deviendra en toi une source
qui coulera jusqu'à la vie éternelle. Cette eau, c'est la présence de Dieu. Frère, quand tu reçois vraiment Dieu dans ta vie, quand cette eau-là rentre en toi, cette eau apporte le contentement. Cette eau te vide de l'amour du monde. Mais aujourd'hui, même ceux qu'on appelle prédicateurs, ils prêchent le monde. Viens à Jésus. Tu vois comme ça, tu vas bien t'habiller. Tu auras un jet privé, tu auras une voiture. Bien aimé dans le Seigneur. Il n'y a rien d'absolu sur la terre, frère. C'est pourquoi Jésus a dit, la vie d'un homme ne sera pas bien aimé, déterminé, ou encore le bonheur d'un homme ne sera pas déterminé par ses biens matériels. La nature peut nous enseigner. Tout ce que nous trouvons sur la terre, nous allons les laisser. Job a dit, nu je suis sorti du sein de ma mère, nu je rentrerai dans le sein de la terre. Celui qui a vu l'agneau est dépouillé de l'amour de tout ce qui est présent. Comme Jésus a dit à la femme samaritaine, tu n'auras plus jamais soif. Frère, si tu as encore la soif du monde, c'est que tu n'as pas encore vraiment expérimenté le véritable salut. Parce que le véritable salut va t'emmener dans une dimension où Dieu devient le tout de ta vie. Et si Dieu est le tout de ta vie, tu vas considérer toute chose comme la boue, comme a dit l'apôtre Pierre dans Philippiens chapitre 3, le verset 8. Il dit, maintenant je considère toute chose comme de la boue afin de gagner Christ. Donc la base de notre salut, frère, c'est parce que Jésus est mort à la croix. Et Jésus a donné sa vie qu'une seule fois, pas plusieurs fois. Voilà pourquoi je me demande d'où vient cette doctrine où à chaque fois que les chrétiens se rassemblent pour prier, ils doivent invoquer le sang de Jésus. J'invoque le sang. Il y a même des gens qui invoquent le sang sur leur toit, dans la nourriture, dans le salon, sur la route, sur la voiture. Je ne sais d'où ça vient. Pourquoi? Parce que Apocalypse dit, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Donc, pour avoir la victoire, chaque matin, tu dois invoquer le sang. Les apôtres n'ont pas fait ça. Le sang ici, c'est simplement ce que Christ a donné comme rançon. Il y a un passage qui parle de ça dans 1 Pierre. Dans 1 Pierre, l'apôtre Pierre a parlé de ça. 1 Pierre chapitre 1. Je vais commencer à partir du verset 17 jusqu'au verset 20. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acceptation de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Écoutez bien le verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous qui croyez en Dieu, lequel a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ce ne sont pas par des choses périssables. C'est pourquoi, bien-aimé, je pleure quelquefois lorsque j'entends certains prédicateurs dire « Dieu veut de ton argent, viens donner à l'église. Donne ton or, donne ton argent, Dieu sera content de toi. » Oh oui, bien-aimé, c'est vrai que nous devons servir Dieu avec nos biens. Mais les premières personnes à avoir fait une offrande à Dieu, c'était Caïn et Abel. La Bible dit Caïn a donné, Abel a donné, mais Dieu porta un regard favorable sur Abel d'abord et ensuite sur son offrande. Mais Dieu ne porta pas de regard favorable sur Caïn, par conséquent, pas sur son offrande. Donc ce que Dieu considère en premier, ce n'est pas ce que tu donnes à Dieu. Ce n'est pas ce que tu fais pour Dieu, mais ce que tu es devant Dieu. C'est d'abord l'être avant l'avoir. Mais aujourd'hui, l'Église a présenté l'avoir. Si tu donnes beaucoup d'argent, alors Dieu sera content de toi. Non, c'est toi d'abord qui es un véritable sacrifice. Le premier sacrifice, c'est toi. Romains 12, verset 1. Je vous conjure par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. C'est ça le sacrifice agréable. C'est toi d'abord. Et ensuite, tout ce qui est tout ce que tu as. Ce n'est pas le contraire. Donc, ce n'est pas par des choses périssables, mais c'est par le sang précieux de Christ qui s'est donné à Dieu sans tâche. Voilà comment nous avons été sauvés. Parce que Christ a donné sa vie. Christ a donné son sang.
Donc, il ne s'agit pas ici d'invoquer le sang tout le temps. J'appelle le sang de Jésus. Il y a même certains qui ont changé pour se cacher. Oh non, on plaide les mérites du sang de Jésus. Donc, au lieu de dire simplement on invoque le sang, ils disent non, nous plaidons les mérites. Non, bien aimé. Les apôtres n'ont pas plaidé les mérites du sang de Jésus. La Bible dit si nous confessons nos péchés, il est juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Donc, c'est pas à nous de commencer à invoquer, c'est pas le flux de sang, 10 litres de sang, 15 litres de sang sur nous. Non, frère. Nous demandons pardon pour nos offenses et Dieu nous pardonne et nous purifie de toute iniquité. Mais le sang, bien-aimé, a été donné pour que nous puissions avoir la victoire sur Satan. Je vais vous donner un exemple. J'ai croisé une sœur comme ça qui servait dans l'église après avoir écouté ce message où on expliquait l'échange que Christ a fait pour nous sauver. En fait, cette sœur-là, elle partait à l'église, elle priait et tout, elle faisait tout ce que tout bon chrétien pouvait faire. Mais elle n'avait pas vraiment l'assurance qu'elle était écoutée par Dieu quand elle priait. Savez-vous pourquoi? À cause du péché. La Bible dit, si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Quelle est son histoire? En effet, cette sœur avait avorté avant de venir au Seigneur. Et étant dans le Seigneur, elle avait encore avorté étant dans le Seigneur. Et pendant qu'elle priait, il y avait comme une voix qui lui disait, même si tu as demandé pardon, certainement Dieu ne peut pas t'écouter parce que ton péché est trop grand. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Il n'y a pas, c'est pas un péché, un grand péché que Dieu ne peut pas pardonner lorsque nous revenons à lui. Il a dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Et le sang a coulé pour ça. Le sang a coulé pour ça. Le sang de Christ. Par conséquent, n'écoute plus quand Satan te dit que tu n'as pas été pardonné. Si tu as réellement demandé pardon, comme dit Hébreu, comme dit, je crois c'est Proverbes chapitre 28, verset 13. Celui qui casse ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Si tu as confessé, tu as décidé d'abandonner, bien-aimé, je t'assure que Dieu est juste et fidèle pour te pardonner de tout péché et de vivre normalement comme si tu n'avais pas péché. Mais maintenant, tu dois marcher en faisant attention. Maintenant, tu dois marcher en nouveauté de vie, dans l'obéissance, en achevant ton salut avec crainte et tremblement. Alors que Dieu nous bénisse. Nous allons nous arrêter par là aujourd'hui vu le temps. Nous continuerons prochainement si le Seigneur le permet. Amen.